بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je suis venu assister aujourd'hui au troisième retrouvaille des anciens du lycée Bemboléry. Ces journées qui vont se tenir le 29 et le 30 mars 2014. C'est grâce à notre ami Hussein, Roman, Mouloud et Brahim Issawar que cette organisation de ces journées a pu avoir lieu. Et comme tous les ans, ils sont là présents pour pouvoir nous accueillir. Je suis très heureux de me retrouver dans le lycée où j'ai passé toutes mes études secondaires de 1961 à 1968. Et là, aujourd'hui, je vais retrouver des amis que je peux être certain que je n'ai pas revus depuis une trentaine d'années. La journée va être assez chargée et bonne journée à tout le monde et bon retrouvailles. Merci. Ça vaut le coup. Je fais le chemin Sahari à pied, pour ne pas être en retard aussi. من جنرال حتى لهنا تساعدك فكرت انك تعمل انا قلت نصلي الفجر انا قبل الفجر نوضت ذيك ركعت ذيك قررت وكل واحد صليت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا موسى بريد. Donc je suis un ancien élève du lycée Bemboléry. Actuellement je crois que c'est le lycée Lamrani. Bon, je suis de la promotion 68 et donc j'ai vraiment tenu à assister à cette troisième journée donc de notre rencontre. Et puis je suis vraiment envahi par l'émotion de retrouver le lycée pratiquement, le lycée et les amis bien sûr, pratiquement 50 ans après. Et puis je suis réellement ému et je ne pourrais pas dire plus. Voilà, j'espère Inch'Allah revoir les amis, ou du moins ceux qui sont encore en vie, ou les amis au fait au Mali, Inch'Allah. وصبحت يا سيدي والله الحمد لله الرونكونتر رانا فرحانين باش نتلاقاو مع الزملاء. تعرف انا وقتاش كنت لهنا 57 الله يبارك شريف 57 كنت هنا كي كان مسيو بلوز مدام بلوز كان شارونتون شوجي لا كي كان كولاج سيتي ان ليسي سيتي ان كولاج. احنا نسوم لا بروموسيون 66 اجل انتم طريين Merlon paraissait plus jeune que nous. Bien sûr. ما لا سوي بيمبون خير اخويا. شكرا يعطيك الصحة. ما تكثرش لي كوتور بزاف. السلام عليكم. لا لي نخلصوا معاهم كيف كومونسا.
السلام عليكم. لا خير صباح النور. السلام عليكم. لا هو بركة خير لباس. صباح الخير. شراكي الله يسلمك واش راكي؟ صباح شويه لاباس؟ صباح الخير واش راكي لاباس؟ صباح واش تفكر بك يا شيخ؟ Voilà, j'ai fait le lycée vers la fin des années 70, 3 années, donc la seconde, première et terminale. Je garde un excellent souvenir du lycée Moustapha Ben Boulaid à cause de la qualité dans le temps de l'enseignement, de mes amis, enfin de Batna et d'autres régions. C'est un lycée qui nous a permis, parce qu'il y avait l'internat, de connaître enfin des lycéens venus des autres régions, Biskra, Ouled Djellal, Khenchla, etc. Et nous sommes toujours en contact. Le lycée a formé beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui des médecins, des avocats et des responsables. Et nous sommes là aujourd'hui pour nous re-rencontrer, pour reprendre contact avec les nouveaux lycéens, et nous espérons qu'ils suivront la même voie que ceux qui les ont précédés. Voilà, merci. L'Aziz Dardouri, كي تخرجت منها فرحت البحرية ومن بعد درت وزارة الخارجية، ودرك راني عندي شركة تاع لا سيبر سيكوريتي، لا سيكوريزاسيون دي ريزو انفورماتيك. ما شاء الله. بسم الله. صباح الخير. خير. دونك قلت انا ابو بكر، انا دخلت هنا 56 سيجيام مودرن، وحاليا راني هو رئيس الجمعيه نتاع المؤسسه هذه، سيدي لاسوسياسيون دي زونسيون زيليف دي كوليج دو باتون. اسسناها عندها تقريبا 10 سنوات. يعني فكرنا انذاك قلنا لماذا ما نديروش جمعيه باش نلموا كل الشمل نتاع كل من هو تبع الدروس نتاعو في هذه المؤسسه اللي هي عندها عريقه عندها 100 سنه. ولكن احنا فانذاك شفنا باللي المؤسسه بدات تنهار، راحت خلاوها هملت، قلنا الجمعيه نتاعنا ربما هي تلعب الدور نتاعها كما ينبغي، وفعلا لعبت الدور، لان كما ثارونا هاي ترمت المؤسسه، ترمت ولا رجعت عندها وجه هذاك، ورجعت حتى ثانويه. بكري كانت تكميليه رجعناها ثانويه. فعلا احنا الدور نتاعنا ماهوش دور يعني كبير ياسر، ولكن
ثم رجعت الثانويه بطلب من عندكم انتم؟ الطلب نتاعنا ورجعناها بول ديكسيلونس. الطلب نتاعنا كتبنا للوزير وقلنا له احنا هذه المؤسسه هذه عريقه عندها قرن، ولا داير درنا لو سونتينير في ديسمبر اللي فات، درنا حفل تكريمي اقدم التلاميذ الاولين مازالوا محيين اللي هم عندهم 80 سنه او 85 سنه، منهم الشيخ بوزيد اللي هو جا يقرا هنا في سنه 40. والحمد لله درك هاي ولات ثانويه وثانويه نتاع النخبه، وما زلنا احنا نخدموا في هذا الاطار. هذا التجمع هذا راه تجمع تشوف التلاميذ، لان هذه المؤسسه عندها قرن، وكونة رجال ونساء في المستوى اللي هم لعبوا دور نتاعهم كبير في تسيير البلاد. مازالهم على قيد الحياه، ومازالهم عندنا يوسف اللي راهو يوسف حاليا وزير الاول بارانتيريم كوك بارانتيريم، ولكن كان يقرا هنا. وعندنا اخرين ثاني راهم متوزعين كلهم في فرنسا في المانيا في كل بلاصه، لان هذه المؤسسه عندها تاريخ وما لناش يعني من حقها باش ترجع المصداقيه نتاعها وتكون في الطليعه وتكون في هذا هو القصد نتاعنا احنا على كل حال كجمعيه. ولكن المشكل ان ما كانش اللي يعاني. احنا شفنا باللي كل من حاجه اللي خارجه مش متسيسه احنا ما حبيناش نسيسوا هذه المؤسسه، ما حبيناش وما نسيسوهاش، نبقاو دائما منحازين على السياسه، لان الدور نتاعها دور علمي ثقافي اجتماعي ثاني. وحنا حبينا مع المؤسسه هذه واش هو نمدوا المشعل الاجيال الصاعده، خاطر واش راح حنا الحياه تاعنا ورانا ما بقاش، ولكن حبينا نمدوا الشيء اللي مدوه لنا الاخرين، لان كان لنا حظ، لان كانوا عندنا اساتذه في المستوى اللي عطونا ما هو فادنا في الحياه نتاعنا، واللي وصلنا لهذا ووصلنا لهذا التفكير الاجتماعي هذا ثقافي وعلمي وكذا. هذا هو القصد نتاعنا. وقلنا احنا المشعل هذا نعطيهم، ما نعطيهمش يحرق اليدين، لازم نمدوه الاجيال الصاعده مازال فيه هذاك باش يشوفوا النور، خاطر رب سبحانه عز وجل قال كذا عندك علم مدو قبل ما تموت. انا لا خاطر احنا كي زدنا كل ما عندنا والو، ولكن مع الحياه مع كل وصلنا. وهذا هو التجمع هذا كل من هو راهو عنده قرن. هذه المؤسسه هذه عندها قرن، كان كونت اطارات في المستوى. القصد نتاع الجمعيه هذا هو قصد علمي، ما عندناش قصد اخر يعني قصد اجتماعي. ما عندناش يعني امور شخصيه نديروها على جهه ونبقى نمدوا اليد في اليد باش نبداو نحاولوا. قالوا الفرنسي بور اسي دو سوفي سكي ريستا سوفي. هذا هو. وهذا التجمع هذا تجمع تشوف الناس كلهم 60 سنه 70 سنه، يعني واحد بار واحد جران بار، يعني هذه جران مار. شكرا بارك الله فيك. شكرا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est M. Ghanem Mohamed, de Barika, ancien lycéen du lycée de Mboulet, du temps de Jbaili Rabbi Yarhamou, de Noun, Rabbi Yarhamhum. J'ai passé ici 2 ans, et les années 66, 67, 68. Et je garde bien sûr de bons souvenirs, de très bons souvenirs que je n'oublierai jamais. On se revoit aujourd'hui avec les amis pour revivre un peu les années passées, la nostalgie des années 60, de lycée de Mboulet. Voilà, avec ça. Abdelnour, mon fils, la génération montante. Alors, je viens lui faire visiter l'endroit où j'étais lycéen. Voilà, avec ça. يعني مانيش عارف، هذا التعبير تاعي يكون تعبير عميق القلب، وانا فرحان بهذا اللقاء مع زملائي اللي ما شفتهمش مده سنوات يعني تعد ب 30 وحتى 40 سنه. واليوم رانا مسرورين كي تلاقينا كل يوم مع بعض في التروازيام هذا فوروم،
نتمنى أن يزيد فينا شوية سعادة وارتباط مع بعضنا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الحميد حميسي ancien du lycée Boul'Id, entraîné dans la première fois en 1966. J'ai quitté le lycée en 70 après avoir eu mon bac. أنا أول مرة لهنايا كنا ديزانتير لهنايا. اليوم الحمد لله بعد 45 سنة و 46 سنة تلاقينا مع بابنا. كنا الوقت هذاك شهر 16 17 سنة. اليوم الحمد لله قولنا رب العالمين في الأعمار تاعنا راه 65 و 66 وحتى 70 سنة. نتمناو نلقى الجماعة والأحباب طول العمر. ونتمناو كذلك من العملية هذه كما قلت لها المسمات مثل دي زونسيان زيلاب ديال ليسي بولعيد تتكرر من عام إلى آخر. ونتمناو كذلك المجموعة باش تكبر ونشوفوا الأحباب اللي كانوا معنا ونترحموا على الناس اللي غادروا الحياة. والسلام عليكم. بارك الله. بسم الله. Je peux commencer. Je suis ancien élève du lycée Ben Boul'Id, récemment baptisé lycée des frères Lamrani, ancien élève de seconde main, 65-66. Voilà, et je me rappelle beaucoup de choses. احنا في ذاك الوقت on veut l'étager, c'est à la base que tout était nouveau pour nous, l'infrastructure, ceci, cela. Je me parle le dortoir, manger à table. À la base c'était. Je me rappelle M. Jbeili, professeur de lycée, M. Noun. Voilà, il y avait M. Favre. Ça fait quand même, ça remonte à 45 ans. كيف اسمك شيخ؟ نعم اسمك؟ الأحمر. الأحمر كيفاش؟ الأحمر بالقسم. Voilà. Maintenant nous avons connu un peu à l'autre côté de la culture, en particulier le cinéma, les salles Régent, Colisée. Voilà. Merci, بارك الله فيك. شكرا. اكتبوا بالستيلو خلاص. ستيلو نورمال كاين. بعد الحق شكون اللي كان يوفي اللون Alors, bonjour à tous mes camarades.
Moi, je suis une ancienne. Cette année, c'est la deuxième fois que je retrouve mes camarades. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir et un grand bonheur. Et l'année passée, on a passé des moments merveilleux. Cette année, je crois que ce sera encore mieux parce qu'il y a des nouveaux, il y a nos professeurs et la rencontre a un prix inestimable. Et on espère que ça se reproduira toutes les années et qu'on se retrouvera toujours de plus en plus nombreux. Alors on souhaite la bienvenue à nos professeurs et à nos camarades, les nouveaux qui viennent pour la première fois. كل واحد ياخذ شي واحد كيفاش C'est Nadia Bentounsi. Cette journée nous permet de nous retrouver après tant d'années et de souvenirs. L'émotion nous gagne surtout. C'est surtout ça. Quelle année خرجتوا madame? 66. En 66, j'étais... Se revoir dans cette course, ça me rappelle mon enfance. On va l'initier. La chasse était bonne. Non, vous C'est la même classe. Ça y est. والله العظيم. J'ai abandonné le truc. J'ai abandonné. Ça fait 6 mois. Ah oui, on a réglé ça.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je me souviens bien de votre nom, j'ai un petit carnet là, j'ai même une note. Je suis Jean-François Garde, j'ai été professeur ici dans ces murs en 66 jusqu'en 69. Ça fait donc 45 ans que je n'étais pas revenu là. Et c'est pour moi beaucoup d'émotions, de joie, de plaisir, surtout de retrouver les anciens élèves. Voilà, j'espère que tout le monde ira bien et c'est vraiment une grande joie pour moi. Voilà, à bientôt, bonne journée à tout le monde. J'ai de notes, sciences sexe. J'ai toutes les notes. Oh là là. 6 mois 15. Allez, on était là. Moi j'avais des bonnes 15e. Tita. 13e. Oh là là. Mais moi j'étais avec M. Mélodie doit avoir 18 ans. Mélodie, tu étais en première en 69. Oui. Et alors là, le problème, c'est que la première année, j'ai toutes les notes. La deuxième année, j'ai plus grand chose. Donne-nous la première année. Tu vois, c'est 67, 68, j'ai ceux qui sont reçus au bac. Et puis en 68, 69, j'ai plus les notes. Et voilà, je me suis laissé. La première année, Julia, Pacha, Mélodie. Première ou secondaire, je sais. La première M, je dois la voir. Il y avait Moussa. Non, on n'était pas avec Moussa. On était avec Mousse. Mousse, ah oui, Mousse. Jamais, oui, c'est en 68, 69. Donc j'ai pas grand chose. Mais vous m'avez envoyé quand même un palmarès. Voilà, j'ai le palmarès. J'ai le palmarès. Il est là, le palmarès. Avec des notes, des excellents. C'est de Marseille. En partie à Oriol. Ah ben oui, vous nous, si vous voulez venir, moi je suis service, venez, soyez bienvenus. Nous, on a eu le privilège d'avoir une journée. Alors là, mais vous avez des circonstances. J'étais en première M1. M1, je crois, moi. Ok, en 2. Merci. Ah, c'est... Eh oui, mais voilà, c'est... Voilà. Merci, je suis content. Je vais vous voir, ouais. Ah, il y a des choses, Jean-François. Je suis timide. Si tu dis que tu es timide, ça veut dire que tu n'es pas timide. Alors, je suis content de faire votre... Je suis contente de faire
Voilà, je suis le fils. Dites-moi Ghanem, votre ex-élève. Voilà. Dites-moi connaissance d'elle ou un seul. Oui, j'y suis. Oui, j'y suis, mais j'y suis. Bon, Miloudi, c'est là, Yann Miloudi là, toujours, Yann Miloudi quelque part aussi là, quelque part, voilà. Il y a Miloudi et Mohamed, c'était. Oui, le médecin. Mais c'était votre famille? Oui, c'est tout ça, j'aime. Tout ça, j'aime. Yann Miloudi un peu partout. Eh oui, ça. Professeur de 66 à 69. Voilà. Oh, une bonne vieillie. Ça va mieux. Ah non, moi d'abord. Attention au collège. Voilà, c'est ça là. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. Certainement, parce qu'après quand on est revenu de France, il me parlait souvent de d'ailleurs, on avait une excursion pour Spain et je l'avais rencontré dehors et il a signé la permission. Et puis le soir, il fallait le dire à mon père et mon père. Elle m'a dit, mon père, il a eu une faute. C'est une c'est la petite bébé aussi. Voilà. Au collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Vous avez eu votre lycée? Non, je ne l'ai pas vu. Mais vous savez, c'est une histoire. Vous savez, quand j'étais dans la classe du BEPC, bon, j'ai essayé de passer mon examen, mais j'ai même fait 2 mois. Parce que je ne vous ai pas donné la classe. Non, c'est pas ça. Je vais finir l'histoire. Parce que le 8 janvier 1957, dans la rue, j'étais sur mon vélo, j'ai entendu une fusillade, et j'ai voulu me sauver, et j'ai pris une balle. Le 8 janvier 1957. Et là, j'ai pris 2 mois arrêté. Mais j'ai pas eu mon brevet au Matin, mais j'ai eu mon brevet en France. Et alors, très bien, impeccable. J'ai travaillé, surtout pendant les vacances, j'ai appris tous mes théorèmes de géométrie. Ça m'a sauvé. Parce que ici, j'étais pas très courageux pour ça. J'étais très moyen, vous voyez. Et puis, arrivé là-bas, j'ai travaillé pendant les vacances d'été, j'ai eu mon brevet, et j'ai abandonné le cursus normal, j'ai appris un métier. La comptabilité, la finance, le droit commercial, des choses comme ça. Et là, j'ai éclaté d'un coup. Après, je faisais partie des 5 meilleurs élèves. C'est un déclic. Vous voyez, monsieur. Ah oui. Pas d'école GPL. Oui. Ah, il faut que je suis un ancien élève de l'école GPL. 6 ans. Moi, c'était sur Arroise qui faisait. Oui, mais avant, oui, il y avait Madame Arroise, il y avait
Oui, 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 oui. Moi, j'ai eu Monsieur Rufino. Monsieur Rufino qui était directeur aussi, bien avant M. Arwas. C'est ça. Et Madame Rufino aussi. Madame Rufino, elle avait le CP. Voilà, elle avait le CP. Je suis passé chez Madame Rufino. Oui. Chez Monsieur Rufino, 438. Hein, parce qu'il y avait son fils dans la classe. Sa bicyclette. Ah oui. C'est Rufino aussi, c'est la Et il a dit jusqu'à Il Madère à 20 km en bicyclette. Voilà, et puis après le collège, voilà, c'est l'histoire. Je suis venu il y a maintenant, je suis passé dans un voyage organisé il y a 2 ans avec ma compagne et on est passé dessus, c'était en travaux. Ah oui, parce qu'il y a des transformations. Mais la forme est restée la même. Simplement les corridors là, il n'y avait pas les vitres, hein, c'était comme notre collège. C'était ouvert. La classe, le laboratoire était au coin là-bas. Moi, en 57, moi j'étais là. Bon, il y avait Madame Maltais qui était prof de sciences, l'épouse du maire. Oui, le fils de c'est-à-dire l'avocat. Oui, son époux. Je بالك ما تجيش دونك j'ai pas du tout. Oui, enfin les garçons et les filles. Mais c'était la première année. C'était la première année. C'est une jolie fille, elle était très copine allez les enfants, en classe. C'est ça de
Allez, Mélodie, consigne. Allez, en classe. C'est favori. Attendez le cheval. Mais nous avons oublié une chose. Le tableau. C'est content, je vais commencer la parole. X plus 4 plus 3. Je ne peux pas faire autrement que de rendre des hommages à des personnes qui m'ont marqué. Tout d'abord, M. Djebaï. Je garde l'image d'un homme qui était exigeant, rigoureux, mais aussi juste et bienveillant. Il fut un grand monsieur et un grand commissaire. Quand je suis arrivé en septembre 1966 au lycée Ben Boulaï, j'ai bénéficié de ses encouragements, de son aide bienveillante, de sa confiance. Je n'avais vu mon père depuis l'adolescence, et il a été pour moi un père de substitution. En 67-68, M. Djebali était parti à Délice en Kabylie. On a connu une année beaucoup moins faste. Mais en juin 68, donc à la fin de cette deuxième année, j'ai eu l'occasion d'aller lui rendre visite. C'était au moment du bac, là, entre les écrits et les oraux, il y a une petite phase de quelques jours, avec M. Paul Jourdain, qui était prof de physique, qui avait un véhicule, et il y avait aussi ma mère qui était de passage. Nous sommes allés le voir à Nice, il nous a invités, avec son épouse. On avait passé un bon moment, un bon repas chez lui. Et j'ai appris à ce moment-là qu'il allait revenir l'année suivante à Batna. Moi, j'avais terminé mon service militaire en coopération, donc je devais repartir en France. Et quand j'ai su qu'il revenait à Batna, j'ai voulu revenir travailler avec lui. Et j'ai passé une année merveilleuse, un régal. Et j'exprime beaucoup ma gratitude à ce sujet à M. Djebaï. Parce que cette année-là, en 72-69, il y a un de Moussa, qui était là, à Dira Louisiane, qui devait venir, il y a un Firaji, il y a Kampara, aujourd'hui, il y a Abdeldaï Pacha, voilà, il y a Abdelali ici, il y avait Abdelal Rani, j'en parlais aussi, je l'ai connu cette année-là, et Mahmoud Youssef, Laala Moudi,
Et Tamila et Farida Al-Sidi, j'ai beaucoup de cette année-là. Yamin Nouri, El Hachimi qui est en Hongrie, Omar Kar, Dalila Tobichi, qui est à Paris, qui est à Paris, et Khania Safi. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce beau collège, au lycée rénové, et qui porte le nom des frères Lamarani. Il y avait Mokhtar, si j'ai bien compris, qui était dentiste, qui a été assassiné à Constantine. Il y avait Abdelhamid, qui était prof de sciences naturelles, secrétaire de Mostafa Ben Moulaï, qui a été tué le 22 mars 1956 à Nara, en même temps que son chef. Et il y avait aussi l'avocat de Batna, qui a été tué au Maquis en fin 56, et le père qui était le père d'Abdallah Brani. Je me souviens, Abla, je le disais tout à l'heure, elle était avec à cette place. Vous êtes madame. Et j'avais été frappé parce que quelqu'un m'avait dit elle est fille de Chahid. Et j'étais français, j'étais donc un peu impressionné par ça. Et donc j'ai gardé en mémoire son visage, et c'est resté tout le temps. Voilà, je ne l'ai jamais oublié. Et aujourd'hui, je sais qu'elle combat depuis 2 ans un très méchant cancer, qu'elle est très courageuse. J'ai eu des nouvelles récemment, il y a dimanche dernier, par son mari. Elle souffre beaucoup, mais elle se bat. Elle a aussi un autre combat qui est celui de son fils, qui est autiste. Et ça me fait 18 ans. Enfin, je voudrais aussi rendre hommage à un autre martyr de la révolution algérienne, dont le nom figure, parmi beaucoup d'autres, sur la stèle du monument des Ali Ben Boulaïd. Il s'agit de Mohamed Chérif Nalsedik, le père de notre ami Farida. Quand j'ai appris il y a 1 an et demi, qui a été aussi la fille de Chahid, cela m'a fait un choc. Je tenais à rendre hommage à cet homme et à toute sa famille. Aussi un grand merci à Farida qui m'a tant aidé avec beaucoup d'efficacité à retrouver Mariama, Noara, Yamina Marloufi, Ibadji, tout ça, c'est Farida qui m'a aidé. Et une tante qui a été une Chahida, Jessica Ziza, qui est très connue dans les oreilles. Je rends aussi hommage à son combat et à son courage. Que tous ces martyrs tombés pour l'indépendance de l'Algérie reposent dans la paix et l'amour de Dieu. Je voudrais aussi rendre hommage à une personne modeste, simple, qui reste pour moi une très belle image de l'Algérie. Il s'agit d'une dame, d'une mère. C'est Aïcha Roman, la mère de notre cher Mouloud, mon frère. Je voulais vous dire que j'ai admiré son courage, sa dignité, sa force intérieure, malgré les difficultés de la vie. Elle restait droite, fière. Pendant 2 ans, elle a veillé sur moi, comme une mère. Elle venait chez moi travailler. Quand je suis revenu en juillet 70, donc 1 an après mon départ, je suis venu maintenant en voyage de noces. C'est pas fréquent, hein, peut-être. Et la première personne que je suis allé voir, c'est Aïcha Roman, pour lui présenter mon épouse Françoise, et Mouloud était là. Aïcha, merci pour votre aide, pour votre sollicitude, que vous reposiez par la paix et l'amour de Dieu. Je veux aussi rendre hommage à une autre mère, même si je ne l'ai jamais rencontrée. Je n'ai jamais oublié son geste, le magnifique cadeau qu'elle a fabriqué en y travaillant de nombreuses heures. Pour moi, le professeur de son fils. Le cadeau était un superbe tapis de barrica, et cette mère était celle de mon ami Atel-Taïb Ami Pacha. Merci madame pour l'honneur que vous m'avez fait et pour ce beau geste d'amour pour votre fils. Que vous reposiez madame dans la paix et l'amour de Dieu. Il s'agit de Cheikh Omar Berdo, disciple de Ben Bédis et père de notre ami Abdelaziz. Cheikh Omar Berdo proposé dans la paix et l'amour de Dieu.
Et ne saurais oublier celui qui fut mon grand ami à Patna, qui m'a ouvert à la connaissance de ce pays. Il s'agit d'Angel Ruiz Funes, professeur espagnol, fils d'un ministre de la République espagnole en 1934. Angel Ruiz a été militant en France pour la cause algérienne. Il a été emprisonné. Et à Patna, il était mon grand frère. Tous ceux qui l'ont eu comme prof ne l'ont pas oublié, avec sa méthode d'enseignement au petit personnage dessiné. Il est décédé en octobre 1998. Je suis resté en contact avec son ancienne épouse Nicole. Un vrai repose dans la paix, amour de Dieu. Enfin, je veux rendre hommage à vos pères et à vos mères, à tous ceux qui, dans vos familles, vous ont aidé à venir dans ce lycée. Je veux exprimer notre gratitude envers eux pour la confiance totale qu'ils faisaient aux professeurs. Vous nous confiez leurs enfants. Mesdames et messieurs les parents, que vous reposiez dans la paix et l'amour de Dieu. Cette confiance totale a été pour moi, et je ne suis pas le seul, tous les autres profs, un puissant moteur. Il fallait être à la hauteur de cette confiance et tout donner pour que leurs enfants réussissent. Et maintenant, je vous remercie, tous ici présents, d'avoir si bien répondu aux espoirs de vos parents. Enfin, un grand merci à Tassine, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Bon, on va commencer la parabole, première chose. Étude de la dérivée. Je ne vais pas refaire le cours sur la dérivée, parce que nous l'avons fait au cours précédent il y a 45 ans. Je rappelle quand même 3 principes pour la dérivée. La dérivée de x puissance n, c'est n, x puissance n moins 1. Le deuxième principe, la dérivée d'une constante, c'est 0. Le troisième principe, la dérivée d'un produit UV, c'est U' V plus une mu. Donc, on dit que Y' est égal à moins de x plus 2. Ça va? Bon. Alors, la dérivée, c'est très important pour connaître l'étude de cette fonction. La parabole, on sait ce que c'est. Le roi de la parabole, au lycée Benboulaïf, c'était notre ami Arzel. Il n'était pas le roi en place, c'était le roi sur le terrain. Il était en foot. Parce que s'il fallait faire une passe en profondeur, s'il fallait faire un lobe du goal, s'il fallait faire une aile de pigeon, c'était toujours les paraboles. Là, vous voyez les paraboles. Ce qui est intéressant, c'est ça, hein, le sommet. Et où est le sommet? Le sommet, c'est quand la dérivée est égale à 0. Donc, quand ceci est égal à 0, donc quand x moins 2x égale moins 2, donc quand x égale moins 2 sur moins 2 égale 1. Voilà. Et ça y est, on a déjà, on va faire l'autre. Là, je des x, c'est la ben voilà, ensuite la parabole va se trouver, le sommet va se trouver sur un point par là. Bon, ça suffit pas, hein, mais c'est le point de départ. On pourra passer. Alors après la dérivée, c'est le tableau des variations. Bon. Désolé, Annie, j'ai masqué ça. Tableau des variations. X, Y, alors, on sait qu'il y a déjà x égale 1, vous allez retrouver dérivée x égale 1. Le point de 1, le reste de 3, c'est carré. Vous n'avez pas suivi, vous avez trop mis. Alors, vous n'avez rien, vous n'avez rien prochaine.
sommet c'est x égale à 1. Voilà. On a un sommet. La vitesse. Voilà. Alors, par exemple, si x est inférieur à 1, supposons 0, hein, c'est intéressant. Quelle est la valeur de l'égalité? Alors, je vais faire si x égale 0, 2 et 2 égale 2. Donc ça va. Voilà, 2. Maintenant, je ne sais pas tellement l'intérêt, c'est pour savoir si c'est pose du truc. Voilà. C'est posé. Ah, donc la courbe est 360. Et bien sûr, si elle est posée comme ça, elle est négative là. La courbe est voilà, c'est vraiment la courbe de c'est le alors ça ne suffit pas. On sait qu'elle va être comme ça. Alors il y a quelque chose d'important, ce sont les points remarquables. Parce qu'il y a des points quand même, on va pouvoir trouver assez facilement. Par exemple, lorsque x égale 0, c'est donc le point où la courbe risque de traverser l'axe des y. Donc pour x égale 0, on va avoir y égale 3. Voilà, un point remarquable. Ensuite, il y a deux autres points remarquables. On est pratiquement sûr que ça va être le cas. C'est lorsque la courbe coupe l'axe des x. Si le sommet avait été ici, elle n'aurait pas coupé l'axe des x. Mais là, elle coupe l'axe des x. Donc, elle coupe l'axe des x. Lorsque y égale 0. Et on se retrouve à résoudre une équation du second degré. Je vais pas pour les valeurs de x. C'est, alors, ça je me suis appris. Je crois que c'est b plus b moins racine de c'est deux ça. Plus racine de AC, c'est moins 1, moins 3, puis moins 4, c'est plus 12, sur 2A, sur moins 2. Ça fait moins 2, plus racine de 16, plus 4, sur moins 2. Ça fait plus 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Chance, ça je l'ai fait, donc on a un point remarquable, ici on va faire ensuite on sait que ça sera une symétrie. Voilà, alors on peut limite, j'ai oublié les alors les limites d'un polynôme lorsque x tend vers on commence par l'infini. Ce qui semble une chose, c'est l'infini. Symétrie. Donc maintenant, on a à peu près la mieux que là. Si on veut vraiment travailler sérieusement, il nous faut... Ah oui, j'allais faire Regarde, vous avez préparé votre cours il y a 45 ans. J'ai essayé de le revoir un petit peu, mais vous voyez, il y avait des éléments de base qui me manquent. C'est pas que la réponse est plus avant. Merci de votre Dans la chose qui profite, Jacques, sur le problème de la parabole, alors, coule de dire l'obus, la trajectoire de l'obus. Voilà. Alors, le sergent fait son démonstration, il arrive à un cosinus de phi égale moins 8. Alors, un élève de M. Gall, lève le doigt, il dit, bon sergent, le cosinus ne peut jamais dépasser plus ou moins 1.
Dans l'occasion de lui répondre, imbécile, entend de guerre, il va atteindre 100. Il y a une deuxième, ça c'est vrai, hein. C'est à l'université, un professeur de maths très nerveux, c'est pas M. Touri que j'ai rencontré Léon Rahma, il a été professeur de maths à l'université de Paris, il a été alors il fait passer le champ de l'image. Il a fait passer lui au tableau pour lui demander de faire une démonstration de son cours. Elle n'a pas su, il faut commencer à intervenir. Alors il lui dit, vous savez ce que c'est une droite? Oui. C'est quoi une droite? Alors elle lui dit, ah c'est moi une droite. Elle fait comme ça. Il lui dit, continuez. 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 Donc, à tous, nous remercions M. Gard de vous avoir retombé et nous avons renvoyé, car nous sommes contents en arrière. Et on se dit maintenant, c'est quoi ce caractère? Ils sont batteux, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, on le remercie vraiment. Et vraiment, ça a été le clou de cette journée. Et nous le remercions aussi. Très bien. Alors, j'ai un message à vous passer. On devait être rejoint par M. Aksila Mahmoud, mon ancien porte-parole. Alors, je parle en son nom, mais il est malade et malade.
rentrée de Nice, nous tenons à remettre un cadeau cérémonique à la famille de notre glorieux martyr Bengoulé. Et donc je me charge de remettre le cadeau de la famille Bengoulé, son frère Bengoulé, ici présent. La famille révolutionnaire, je vous remercie pour ce geste symbolique. Et ça me fait chaud au cœur d'être parmi les anciens, les aînés. Les gens de ma génération, j'en vois pas beaucoup. J'ai fait le lycée 66 jusqu'en 69. J'étais à Alger au lycée d'Idrissi où j'ai terminé mes études. Bon, j'ai eu mon bac et j'ai terminé mes études à l'université. Et grâce au martyrs, pas aux morts de la Révolution, comme l'a dit ce matin, aux martyrs de la Révolution, que le collège est devenu lycée de Moulay, et il a permis aux enfants du peuple d'intégrer ce lycée. Et je trouve que les deux martyrs, Amrani et Bengoulé, sont tombés au champ d'honneur ensemble, et que la même institution porte le nom successivement des deux. Voilà, c'est le destin. Vous m'excusez, j'ai des obligations, sinon. Merci beaucoup. Et nous avons la chance d'avoir une sœur et d'avoir un Amrani qui sont avec nous. Et nous remettons à l'entendement ce petit cadeau symbolique à la famille Amrani. Monsieur Le troisième cadeau, et il y en a plusieurs, donc on les a rassemblés ensemble. C'est un cadeau spécial qu'on remet au nom de tous les élèves et anciens élèves de lycée Bengoulé. Il faut qu'on soit gardé. Il sera remis par M. Bourdieu.